fais votre lecture intuitive pour le mois d'avril. Je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous joindre à ma page Facebook Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Vous savez que vous pouvez faire des demandes pour pouvoir que je puisse vous faire des lectures privées. J'ai fait cette lecture-ci ce mois-ci avec des nouvelles cartes, ce qu'on appelle le tarot akashique. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Voyez-vous, il y a des clés, il y a des roses dans votre cas. Donc j'ai des cartes majeures qui sont indiquées par des numéros. Fait que sans plus tarder, je vais m'exécuter vous concernant les chemins de vie numéro 4 pour ce mois d'avril. Dans un premier temps, on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais le tourner comme ci. C'est une nouvelle disposition que je fais au niveau de la table. Donc, on parle ici de la force. Ben, pour moi, c'est une excellente idée. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans votre mois d'avril, c'est plein d'imagination, c'est plein de créativité, c'est plein d'énergie. On voit ici que c'est une aurore boréale qu'on voit dans le ciel. Donc, les champs, c'est-à-dire le potentiel qui est devant vous, il est immense pour le mois d'avril. Fait qu'on va aller voir dans un premier temps ce que vous désirez. Et dans un premier temps, ce qu'on désire, que je le lise, l'engagement. Donc, ce que vous désirez le plus sur votre mois d'avril, ou ce qui vous est nécessaire pour pouvoir bien faire les choses, chemin de vie numéro 4, ça va être prendre des engagements. Puis là, on est sur une carte, la 1 de rose, vous étiez sur la 1 de force. Je vais vous expliquer c'est quoi de la force et la rose. Donc, la force est une grande puissance, c'est un fort équilibre intérieur. Ça annonce des nouvelles, soit des nouveaux débuts, des nouvelles carrières, de nouveaux amours. C'est très, très, très lié à la notion de la réussite, la force. En ce qui concerne la rose, donc, on parle de relations, d'émotions, de famille, on parle de dénouement de conflits. Et là, ici, je vois on parle d'engagement, on parle ici d'un document à signer. C'est comme si votre désir en avril, c'est que certaines choses se placent, que on arrête de vivre comme entre deux chaises. J'ai l'impression que les chemins de vie 4, vous êtes épuisé, tanné de comme pas savoir sur quel pied danser. Puis là, je regarde, vous avez des clés, des clés, des clés. Puis on a la reine de clés, on a le roi de clés. Euh, les clés, c'est vraiment lié euh, au travail, aux promotions, au fait d'être. Voyez-vous, vous avez votre roi et vous avez la reine de clés. Vous êtes des personnes en autorité. Alors, je vais revenir là, mais faites juste retenir que la clé est très, très liée à la notion d'abondance, de bienveillance, de pouvoir avoir le potentiel d'ouvrir des choses ou aller vers de nouvelles choses. Et vous allez avoir besoin de l'engagement. Et là, on parle du 1. On parle de la force. Le chiffre numéro 1, c'est cette capacité-là qu'on a en nous de pouvoir engager des choses, créer des choses, provoquer des choses dans la vie. Et vous, présentement, chemin de vie numéro 4, vous voulez de l'engagement. Vous voulez, je vais prendre l'expression, là, vous voulez mettre noir sur blanc certaines choses parce que vous êtes épuisé ou tanné tout simplement de ne pas trop savoir sur quel pied danser. Vous voudriez que en avril, que les choses se placent, que les gens se décident, que vous avez besoin de certaines informations de prise de décision, que les gens puissent s'engager pour que vous puissiez avancer. Et ce qui va vous aider à aller dans cette direction-là, chemin de vie numéro 4, on a ici la muse. Donc une carte majeure, numéro 15. Et la muse va beaucoup nous parler de, de périodes propices à l'abondance. Voyez-vous, c'est une personne qui joue de la flûte. On voit beaucoup de fleurs, de roses tombées. C'est une énergie très masculine.
C'est une énergie qui va nous dire qu'il faut passer à l'action. Oui, vous voulez que les choses se placent, mais il va peut-être falloir peut-être le provoquer ou prendre en main cette charge-là de faire prendre des engagements aux gens, de faire en sorte que les gens s'impliquent, de faire en sorte que les gens puissent être responsables d'une partie de ce qu'ils font ou dans ce quoi ils s'engagent. Et pour y parvenir, votre défi, donc on voit ici le roi de clé. Et le roi de clé, ce qu'il nous dit, c'est euh, vous avez le leadership pour le faire. Vous avez le sens des affaires, vous avez le sens de l'organisation. Euh, le roi, tu sais, votre défi, je pense que c'est très, 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 très lié ce mois-ci au travail. On vous parle de peut-être de nouvelles avenues, d'aller vers quelque chose. Vous êtes dans une position présentement où il y a beaucoup d'effervescence autour de vous. Et je pense que votre défi, ça va être de pouvoir vous assumer dans votre rôle, de vous assumer dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes. Je pense qu'on est très, très, parce qu'on a une reine dans la section travail, euh, puis on a quand même trois clés ici dans le bas, dans toute cette capacité-là de pouvoir s'organiser, de pouvoir... Et c'est très, très lié au travail. Hein. On va continuer la lecture. Je vais aller directement au niveau du travail. Donc ici, on a la reine de force. C'est une grande capacité à réussir dans vos projets au niveau du travail. Il y a un équilibre dans votre... il y a une notion de trouver un équilibre avec la reine de clé dans la position du travail. Vous voulez aller vers quelque chose, vous avancez vers quelque chose, vous voulez prendre un engagement, vous voulez comme structurer, comme si on arrivait à dire, j'ai peut-être une proposition, on est sur le point de nous faire une proposition, mais je voudrais que l'engagement soit fait noir sur blanc. Je suis prêt à avancer dans quelque chose, mais pas dans n'importe quoi. Et je veux connaître les tenants, les aboutissants de ce qu'on va me demander de faire dans la vie. Et vous êtes en position de force et vous êtes, comme je dis, vous avez le roi et la reine dans cette position-là. Au niveau du travail, euh, si vous êtes à votre compte, ça annonce aussi, voyez-vous, vous êtes dans une position de peut-être vous démarrer dans quelque chose en affaires, d'aller chercher un partenaire. En tout cas, il y aura peut-être quelque chose qui va se présenter au niveau d'un associé, des choses semblables pour vous dire que vous faites une bonne équipe. C'est votre désir, votre défi, ça sera peut-être de trouver cette partenaire-là ou de la reconnaître et d'y faire confiance. Comme je vous dis, il faut passer à l'action. Au niveau de la vie relationnelle, la vie de couple, on a ici le scribe. Et c'est une carte majeure, numéro 12. Et la carte 12, c'est que ça nous dit, il est temps de peut-être revisiter certaines de vos croyances. Il est peut-être temps de revisiter, parce qu'on voit ici, on a comme un scribe, un maître scribe avec des exécutants autour de lui. Tu sais, les scribes avaient comme mission dans la vie comme de réécrire, vu que l'imprimerie n'existait pas, de réécrire, de répéter ce qui était écrit. C'est comme si je vous disais au niveau de vos relations amoureuses, il est peut-être temps de donner un coup d'électrochoc dans votre relation de couple, parce que là, vous répétez constamment la même chose, vous êtes toujours dans les mêmes patterns. J'ai mon scribe en avant, c'est comme si on vous disait, avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'un mentor? Avez-vous besoin de quelque chose, en tout cas de l'extérieur, qui pourrait venir vous aider à mettre un petit peu de piquant dans votre vie ou donner une nouvelle direction à votre vie? Tu sais, la routine dans laquelle vous vivez au jour le jour euh, est peut-être en train de vous étouffer ou de faire mourir votre couple. Donc, je vois beaucoup là-dedans arriver de trouver de nouveaux défis. Faites attention parce qu'au niveau du travail, peut-être que le travail va combler beaucoup de lacunes dans votre vie de couple, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Et c'est là que j'arrive avec mon 3 de clé au niveau de la spiritualité. Donc, on voit un jeu d'échecs. Moi, ce que je vois, c'est très, très lié à dire, oui, c'est beau d'aller vers une nouvelle direction, de vous engager. C'est énergétiquement parlant les chemins de vie, numéro 4, très lié au travail.
mettre en échec, ce que moi je vois, c'est que mettez pas en échec les autres facettes de votre vie. Il faut trouver un équilibre. Oui, c'est beau le travail, c'est beau la réalisation, mais n'oubliez pas, parce que ce qui est le pion de l'échiquier qui est tombé, c'est la dame. Donc, moi j'entends là-dedans, euh, faites juste n'oubliez pas votre conjoint. Si vous êtes célibataire, c'est comme n'oubliez pas aussi que vous avez une vie sentimentale et ne pas juste se réfugier. C'est comme on ferait de la fuite dans le travail. Oui, c'est intéressant. Oui, vous avez capacité. Il va y avoir des belles opportunités qui vont se présenter à vous, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, c'est un peu de ça ce que je vois au niveau spirituel, d'arriver à dire trouver un équilibre. Et ça va se terminer comment vers la fin du mois d'avril. Donc ici, j'ai un 4 de clé qui a dégagé la voie. Donc ça ne sera pas quelque chose qui va se faire facilement. C'est comme si vous avez peut-être besoin, tu sais, quand je vous parle de prendre un engagement, de mettre noir sur blanc les choses, c'est que l'engagement, vous allez quand même, je pense, ouvrir la voie, ouvrir votre propre voie à quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau travail. C'est vraiment dans cette direction-là que je vois. Vous êtes en position pour le faire, mais peut-être va falloir prendre sur vous puis forcer un peu les choses. Tu sais, vous faire valoir à travers ce que vous allez avoir comme projet au niveau du travail. Si vous êtes à votre compte, je veux juste vous dire, il y a peut-être une opportunité qui se présente devant vous. Elle est peut-être pas encore tout à fait clairement définie dans votre tête, mais vous sentez dans votre intuitif que c'est une direction à prendre, mais qu'il va falloir travailler, débusquer, tasser. Il y a quelque chose qui est devant vous et qui mérite votre attention, puis il mérite, je pense, de mettre de l'effort dedans. Donc, je vais partir sur une deuxième série d'explications. Donc, je dépose ici la reine de parchemin, le roi du parchemin. J'ai encore un 4 majeur, là, roi et reine, mais de la même sorte. Je vais vous expliquer c'est quoi du parchemin. J'ai ici au niveau de vos ce qu'il va falloir faire. Donc, on est dans la force pour pouvoir et votre défi, mais on va y aller avec un 5 de rose. Au niveau amoureux, les vœux sont exaucés. Bonne nouvelle, mais on est encore dans les clés. Beaucoup, beaucoup de clés. Dans le niveau du travail, l'ascension, on est encore avec des clés. Vous avez tout le jeu, hein? Au niveau spirituel, j'ai une carte majeure, pris dans les ruines. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'être pris dans les ruines. Je vais tasser ça ici un petit peu pour vous montrer vos cartes. Et pour terminer, à la fin du mois, on parle de la force. Donc, allons voir l'explication supplémentaire qu'on peut vous donner. Donc, les parchemins, vous avez la reine de parchemin. Et la reine de parchemin, ça nous parle ça annonce de la compréhension. Ça nous annonce que peut-être la rencontre que je vous dis, le nouveau projet que je vous parle, je vais remettre ça ici, que je vous parle, euh, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous guider. C'est, tu sais, quand je vous dis, vous allez prendre en main les choses, mais soyez conscient de prendre en main les choses, d'être accompagné. Tu sais, on parle de la muse ici. Tu sais, c'est la réponse. Une muse, c'est quelqu'un à qui on a entièrement confiance et qui était inspirante. Et c'est ce que je vois ici. Cette rencontre-là doit être une rencontre inspirante. Votre projet en affaires va être très, très, très lié à une personne avec qui vous allez possiblement, si vous êtes dans l'entreprise et vous êtes un exécutant, euh, qu'importe le niveau ce que vous êtes, il y a quelqu'un qui est auprès de vous dans l'entreprise qui va vous aider à cheminer et à avancer et réaliser vos choses. Si vous êtes à votre propre compte, on parle ici d'une rencontre avec soit une association, soit, appelons ça un consultant, un coach de vie qui va vous arriver, qui va vous aider à vous réaliser et à développer vos forces. C'est ce que je vois beaucoup, beaucoup. Donc,
je vous dis, dans votre désir le plus grand, c'est de prendre un engagement. Et on voit ici qu'on a le roi du parchemin. Puis, le roi du parchemin, ça nous parle de nouvelles rencontres. Voyez-vous, la personne, elle a un parchemin dans les mains, puis c'est comme si les autres sont derrière elle. C'est comme si elle est rendue à une étape de sa vie où il lui reste un projet, un grand projet, une nouvelle réalisation. Une nouvelle réalisation. Et c'est comme si je vous disais, il y a ce dans quoi vous allez embarquer, ça, peut, ça va être extrêmement nourrissant dans tous les sens du terme, au niveau de la réalisation, au niveau des connaissances, au niveau de, parce que le parchemin est très très lié au corps mental, à la connaissance, à la bienveillance aussi. Et là, le fait d'avoir cette reine de parchemin associée à votre désir, cette personne-là va vous permettre peut-être d'aller vers de l'abondance ou de la croissance intérieure, vers de la réalisation de soi. Et c'est un de vos désirs. Donnez un sens à votre vie. Mais on parle beaucoup, on parle de travail. C'est comme si je vous disais, je dis ça beaucoup là, hein, c'est comme si, euh, on vous amène à vouloir donner un sens à votre vie ou une nouvelle direction à votre vie parce que ce que vous faites présentement, ça manque peut-être un peu de saveur, ça manque de ce qu'il faut qui fait qu'on a le goût de se lever le matin, puis on est enthousiaste de se lever le matin. Présentement, on était dans une période où c'est un petit peu terne autour de soi. Et c'est là que je vous dis, il y a une combinaison qui s'en vient, puis votre désir sera, tu sais, elle va être à quelque part exaucée par un bel engagement. Mettez ça sur papier parce que cette association-là va être importante. Je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup pour des gens qui se partiraient plus en affaires. Moi, ça me parle plus au niveau de nouvelle entreprise, nouvelle association, nouveaux partenaires. Euh, puis on va aller voir ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qui va nous aider à se réaliser. Et ici, on a un 5 de force et on voit une double image, mais elle s'est présentée sur l'image de l'été. Euh, En fait, c'est qu'on est en pleine période active de culture. Pour moi, ce que je vois là-dedans, c'est il y a beaucoup de travail à faire. Vous rentrez dans un gros projet, vous rentrez dans quelque chose qui va demander du travail, mais la récolte va être merveilleuse. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les champs sont fleuris, les cultures sont matures, donc on est vraiment dans une situation où regardez le potentiel de ce qui va être présenté à vous, vers où vous en allez. Pour moi, le 5, c'est une énergie qui demande... Non, c'est une énergie qui est propulsante. C'est une énergie qui, même plus que ça, elle est aspirante, cette énergie-là. C'est comme vous allez rentrer là-dedans et vous allez vous faire aspirer par le projet, vous allez vous faire aspirer par vos euh, nouveaux engagements, vos nouvelles responsabilités. Ça va être quelque chose. Et vous avez cette capacité-là. Et pour réussir, bien, on parle ici de le jardin. On vous parlait ici du roi de clé, puis je rajoute le jardin, c'est que, voyez-vous, j'ai encore un couple, c'est des jeunes enfants. J'ai la jeune fille qui est penchée avec une loupe qui regarde un papillon, puis j'ai un garçon qui joue et qui lance avec des pierres, avec une serpillère. Et dans un jardin qui est merveilleux. Moi, je pense que votre défi, ça va être de reconnaître, prendre le temps de regarder minutieusement ce dans quoi vous en allez. Mais le jeune garçon qui lance des pierres, pour moi, c'est vous allez aller, vous allez devoir euh, être un petit peu téméraire. Et c'est beau analyser, c'est beau peser le pour et le contre du projet, mais votre défi, ça va être un petit peu d'être, tu sais, l'enfant un peu qui fronde. Moi, le lance-pierre, ça me fait penser à une fronde. Donc,
je pense que c'est un terme français, un lance-pierre, une fronde. Et c'est comme si on va vous demander justement d'affronter, d'être un peu plus fonceur, de- d'affronter, mais toujours dans une forme de bienveillance, mais on va vous pousser. Vous devrez pousser, vous devrez peut-être casser des choses, défoncer des choses euh, pour vous réaliser. Je vais immédiatement repasser au niveau de la carrière. Donc ici, j'ai l'ascension, j'ai quelqu'un qui est au sommet de la montagne. Je vais ici, j'espère que vous le voyez bien. Euh, ben, c'est une ascension. Je pense que l'image vaut mille mots. Vous êtes dans un processus pour ascensionner, pour vous faire valoir, pour monter au sommet peut-être de ce que vous désirez. Si vous êtes dans une entreprise, je vois beaucoup là-dedans, ça fait peut-être longtemps que vous travaillez pour accéder à un poste et il va se présenter. Avril va vous le présenter. Ce poste-là, si vous êtes pour un entrepreneur, un employeur, va être important de vraiment prendre un engagement clair et précis sur ce qu'on attend de vous. Si vous êtes à votre compte, sachez que l'avenir, il y a une ascension qui se présente devant vous et que ça va être merveilleux, là. On s'en va dans la bonne direction. Au niveau de la relation amoureuse nous parle ici, vos vœux sont exaucés. Donc, on voit une table avec de l'abondance dessus. Je pense que je disais précédemment que c'est peut-être le temps de donner un électrochoc dans votre couple, si vous êtes en couple. Euh, il y a beaucoup de choses. C'est l'abondance que je parle, le défi que je parle. Je pense que vos vœux vont être exaucés d'un point de vue amoureux, dans le sens où il y a peut-être eu beaucoup de. On s'est peut-être privé beaucoup dans une dernière année pour peut-être justement mettre en place certains de vos projets ou arriver à bout de certaines choses. Puis c'est comme si maintenant, le fait de réussir, ça va, comme je vous disais, changer beaucoup de choses dans votre relation de couple. On sait que l'argent, c'est pas tout, mais ça aide à avoir du plaisir. Et c'est un sens là que je vois ça. C'est qu'il va y avoir du plaisir, il va y avoir quelque chose qui va changer. Vos vœux de réussite familiale, vos vœux de réussite de couple, de pouvoir s'offrir des choses nouvelles dans la vie, sera exaucé. C'est dans ce sens-là que je vois ça. Et voyez-vous, on a encore un 5 ici, on a un 15 avec un 5 dedans, un autre 5 ici. Euh, c'est du mouvement pour moi. Fait que, il va, dans votre vie de couple présentement, il y a du mouvement. Pour ceux qui sont célibataires, si vous parvenez à faire spirituellement parlant ce que je vous annonçais précédemment, à dire faire un certain équilibre et ne pas juste mettre toute votre énergie dans le travail, vos vœux seront exaucés. On attend quelque chose, on entend quelqu'un, on est célibataire, ça fait longtemps qu'on est dans la période de dire je suis en attente dans le sens où je ne fréquenterai pas quelqu'un parce que je m'ennuie ou tout simplement parce que euh, pour combler des vides, j'ai pris le temps d'attendre et j'ai pris ce temps-là pour être accompagné de la bonne personne. Et c'est dans ce sens-là que j'entends que vos vœux vont être exaucés. Au niveau spirituel, on tombe sur une carte majeure qui est la numéro 16, puis on dit pris dans les ruines. Pris dans les ruines, ça voudrait dire que vous êtes pris dans certaines de vos croyances. Vous êtes pris dans une forme de dépendance. Mais regardez bien, j'ai deux personnes qui sont, appelons ça dans une prison, une vieille, vieille prison, donc dans vos vieilles croyances. Il n'y a plus de toi. On est vraiment dans des hécatombes. On est dans une situation où tout est brisé. Puis je pense que on ne réalise pas présentement que on a l'opportunité de pouvoir sortir de ces croyances-là, de ces pensées-là. C'est comme si c'est nous qui se tenons à l'intérieur de la prison, mais il n'y a plus de plafond. Les murs sont tous détruits. On est devant une situation où c'est de la ruine qui est autour de nous et nous, on est comme à l'intérieur de notre prison, puis on ne voit pas que l'environnement a changé. Il est temps de
revisiter plusieurs de vos croyances. Appelons ça vos philosophies de vie, appelons ça de votre façon de voir la vie, de vos pensées positives. Mais présentement, il y a plusieurs croyances que vous portez qui sont affligeantes, qui vous empêchent d'avancer. Et il va falloir sortir de là. Selon moi, il va falloir soit vous ayez de la dépendance affective. C'est peut-être pour ça que votre vœu va être exaucé, dans le sens qu'il y aura peut-être une prise de conscience, d'être pris. Puis là, je fais vraiment un lien avec la dépendance. Est-ce qu'on est trop dépendant de l'autre? Est-ce qu'on attend trop après l'autre pour nous divertir? Est-ce que l'ennui que je vis dans mon couple, c'est parce que de mon partenaire ou de ma partenaire, je m'attends à ce que ce soit l'autre qui vienne toujours alimenter, me divertir, créer, ou au contraire, c'est-tu moi qui s'est mis ça sur le dos de vouloir absolument sauver mon couple constamment parce que je prends les initiatives en tout. Cette forme de pensée, de pattern que vous traînez avec vous sur comment réussir votre couple vous emprisonne. Mais il n'y a plus rien autour. C'est de la ruine. Faites juste sortir la tête, ouvrir la porte, parce que la porte doit tenir par rien. Allez voir à l'extérieur. Quand je dis allez voir à l'extérieur, consulter, prenez des cours, rencontrez des gens, discutez avec des gens, allez voir des psychologues, des thérapeutes. Vous devez changer votre façon de voir la vie dans les relations amoureuses et trouver un équilibre, comme je vous disais. Et la fin du mois, donc j'arrive avec un 8 de force. Et on voit ici, c'est un éclair qui frappe un arbre et le terrain est complètement détrempé. 8 de force, 8 c'est de l'abondance, c'est de la récolte. Et je vous disais qu'il y a des choses à débroussailler, à dégager. Et ici, on voit que il y a l'éclair qui a frappé l'arbre est en train. Tu sais, l'arbre, c'est pour moi, c'est de l'enracinement. L'enracinement, une foudre qui frappe un arbre, moi, ce que j'ai vu dans la nature, c'est que la foudre qui frappe un arbre, absolument, soit qu'elle va le fendre en deux, il y a quelque chose qui doit être brisé. Il y a quelque chose qui je vais prendre le terme un électrochoc. La fin du mois, dans tout ce que vous procédez présentement, je pense que votre fin de mois va tout simplement s'avérer être un électrochoc. Votre projet que vous voulez entreprendre, tout ce qui va vous être présenté, je pense que vous allez tomber sur le derrière. C'est peut-être vraiment ce que vous attendez depuis très longtemps. Et quand tomber sur le derrière, pour moi, ça veut dire que c'est très positif. Vous ne vous attendez pas à être à quelque chose d'aussi grand. Et là, moi, je veux vraiment que vous puissiez arriver à dire, préparez-vous, faites en sorte que le terrain est complètement détrempé. C'est comme si vous avez travaillé toute votre vie ou dernièrement très, très, très fort pour essayer d'accomplir quelque chose, mais on n'a pas été capable de dégoûter, parce que le terrain est détrempé, de faire en sorte de drainer notre terrain. C'est comme si tout est pris en surface, c'est comme si on est pris dans tout. Et votre défi d'ici à la fin du mois, c'est de donner un électrochoc pour faire du ménage autour de vous, de pouvoir drainer tout ce que vous traînez qui n'a plus sa raison d'être autour de vous. C'est le défi que vous allez avoir à faire. Vous avez la capacité de le faire, vous avez la force de le faire, vous avez plusieurs rois dans votre tirage. Il va falloir vraiment profiter de ce mois d'avril-là pour mettre les choses en place. Ici, si je reviens au numéro 16, ce que j'entends aussi, c'est arrêter de vous accrocher à vos petits malheurs, à vos petits malaises. Puis essayez de diriger vos pensées vers quelque chose qui est plus merveilleux. Vous avez cette capacité-là, mais je pense qu'il y a un ciel sombre qui tourne autour de vous parce que on voit peut-être un petit peu trop depuis un certain temps la vie sous un mauvais nuage. Le soleil brille pas beaucoup. Et
Et c'est peut-être ça que ça veut dire, spirituellement parlant, sortir des hécatombes, sortir de nos ruines, changer cette façon de faire. Aller, est-ce que c'est votre vie de couple qui déteint un petit peu sur votre vie, sur votre philosophie de vie, sur votre spiritualité? L'électrochoc doit passer. L'électrochoc ne concerne pas uniquement le travail, mais un électrochoc dans votre vie, dans le sens que vous avez, le sens de votre vie. Je vais tirer des cartes pour voir, trouver un genre de conclusion à ce qui se fait présentement. Et, voyez-vous, l'accomplissement. Donc, on va aller voir ce qu'on nous parle dans l'accomplissement, c'est réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, du perfectionnisme, la performance optimale dans une prudence. Je pense que vous arrivez à vos fins. C'est un petit peu ce que votre tirage disait. J'en tire une deuxième, je ne rajouterai pas grand-chose là-dessus. Je pense que c'est ce que le tirage est en train de vous dire, chemin de vie numéro 4. L'influence, et ça je vais la relier avec votre reine de parchemin, l'influence, et ici on nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de connexion. C'est vraiment une personne qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre d'aller vraiment vous réaliser. Ça va être une influence très positive. Soyez aux aguets pour cette rencontre-là. Je peux l'associer aussi au niveau des amours. Si vous êtes célibataire, ça va être une personne qui va être d'une grande influence dans votre vie. Et je vais finir avec une dernière carte, le grand pouvoir. Tellement merveilleux. Ça parle tellement de ce que vous allez réaliser, chemin de vie 4 en mois d'avril. On parle ici de force de caractère, le roi. Autorité, dignité, vos reines, vos trois ici. D'influence, confiance en soi, de direction, de conditions maximales pour réussir et de votre puissance intérieure. Tout est en place, je pense, chemin de vie numéro 4 pour que une nouvelle vie, un nouveau départ puisse se présenter à vous, que la vie soit merveilleuse. Vraiment, vraiment un beau mois, le mois d'avril pour les chemins de vie numéro 4. Donc, je vous rappelle que vous pouvez adhérer à mon site Facebook Samuel Lecture Intuitive. Je vous demande de vous inscrire sur ma page YouTube pour être avisé de mes prochaines lectures. Elles sortent normalement le 25 de chaque mois. Puis faites-moi des commentaires, dites-moi comment vous avez vécu ma lecture, comment ça s'est passé. Donnez-nous des feedbacks. Quand je dis nous, c'est parce que les autres lecteurs aussi peuvent voir comment ça s'est présenté dans votre vie, parce que c'est quand même très général que je fais comme lecture, mais dites-moi jusqu'à quel point c'est nous résonner en vous. C'est vraiment quelque chose de merveilleux ce qui se présente à vous. Puis, n'oubliez pas, je fais des lectures intuitives individualisées en fonction des événements ou des questions très précises. Donc, sur ce, je vous dis, si on ne se voit pas avant, je vous dis au mois prochain pour la lecture intuitive du mois de mai.